Salut à tous et bienvenue dans Talk Night et je suis content aujourd'hui de recevoir Marthe. Bonjour Marthe. Oh, bonjour mon petit bonhomme. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes, puis-je me permettre cette expression, vous êtes militante. Mais avant de commencer, vous êtes née à Sofia en Bulgarie. C'est une très belle ville. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette belle ville? Tu sais, c'était il y a très longtemps, mon pauvre garçon. Alors, oui, j'ai quelques souvenirs, mais bon, tu sais, c'était il y a quand même pas mal de temps. Et depuis, il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts, si je puis dire. Comment vous êtes arrivé ici en Bretagne? Alors, la Bretagne, j'ai voyagé dans ma valise. Marietta m'a fait voyager par le transport. Alors j'ai mis 15 jours quand même pour arriver jusqu'ici, jusqu'en Bretagne. C'est 15 jours quand même assez compliqué finalement, être dans une valise. 15 jours, c'est pas compliqué? C'est un peu compliqué, mais c'est ça ma vie, tu sais. Hein. Lorsque je ne joue pas, enfin, lorsque je ne suis pas à l'extérieur de ma valise, je suis un peu morte, on va dire, et je reste dans cette valise. Oh, mais tu sais, c'est pas si mal que ça. Alors moi, je croyais venir ici en France et pouvoir m'exprimer, et en fait, tous les théâtres sont fermés. Eh bien oui, vous êtes surtout militante, Marthe. Alors, parlez-nous un petit peu de cet engagement. Finalement, vous êtes pour la réouverture des théâtres. Je pense que c'est essentiel. Ah oui, ça c'est essentiel. Il y a trois choses, tu sais. On a été indiqués comme étant non essentiels, nous qui font une partie de la culture en France. Tu te rends compte? Mais comment on peut communiquer de la sorte? Oh, alors ça, non, là je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis vraiment pas d'accord et il faudra que j'aille en dire deux mots. C'est pour ça que je suis allée à Paris, tu sais. Oui, justement, vous êtes allé à Paris donc pour protester tout ça. Est-ce que si on vous demandait, ça c'est une petite question que j'ai pas notée et qui me vient à l'instant, si on vous proposait d'aller voir la ministre, vous savez, Roselyne Bachelot, qu'est-ce que vous lui direz? Alors tu sais, on est allé la voir, Roselyne. Bien sûr, elle était très occupée avec son gouvernement, mais qu'est-ce que je lui dirais? Alors tu sais, je lui ai écrit, j'attends qu'elle me réponde. Et je lui ai aussi dit que je pouvais refaire le voyage si elle le désirait. Mais j'attends sa réponse, il n'y a toujours rien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais trois choses. La première, pourquoi on ferme les théâtres alors que les autres lieux comme les églises ou les commerces sont ouverts? Et pourquoi on est traité de non essentiel? Alors ça, non, ça c'est alors ça, je refuse. Et aussi, quel est l'avenir? L'avenir de la culture en France? Les intermittents, les artistes, les techniciens et tous ceux qui œuvrent pour la culture. Eh bien, aujourd'hui, on est aidés, bien sûr, ils sont aidés. Mais demain, qu'est-ce que ce sera? Alors ça, c'est ça que je voudrais parler avec elle, parce que c'est à l'avenir que c'est compliqué, tu sais. Oh. Et finalement, Marthe, vous le voyez comment l'avenir finalement? Parce que comme vous le disiez il y a quelques instants, la culture est non essentielle, mais les Français et même le monde adorent la culture, vont au théâtre, vont au cinéma, vont un peu partout et finalement depuis bientôt, ça va être bientôt un an que la culture s'est arrêtée, puis revenue, puis s'arrêtée, puis revenue. Bon, là en ce moment elle s'est re-arrêtée pour des mauvaises raisons, mais comment ça va se passer selon vous, l'avenir de la culture, en tout cas en France? Ça me paraît quand même compliqué avec ce sacré Covid. Alors c'est sûr que c'est une pandémie. Je pense que l'État fait ce qu'il peut. Est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Je ne sais pas, mais il fait ce qu'il peut. Alors, l'avenir, c'est un peu difficile à dire si tu veux. Je crois que ça va pas revenir comme avant. Je crois que ce sera quand même différent et qu'il va falloir qu'on s'adapte. La culture, alors, il faut surtout faire attention que la culture ne devienne pas sur les écrans.
Il y a trop d'écrans déjà. Alors attention à ça. On voit des spectacles retransmis ici et là. Alors attention, en un temps, oui, mais il ne faut pas que l'avenir devienne la culture à la télé quand même. Oh, oh. Moi j'ai plus grand-chose à vivre, mais je suis quand même assez optimiste. Alors, tu sais, les artistes, il y en a eu de tout temps, il y en aura encore. Il va falloir se battre, c'est tout, se battre. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Oui, je crois. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Oui, oui, je crois. Je crois que, en tout cas, j'espère. J'espère qu'on ne refera pas les mêmes conneries. J'espère qu'on va se servir de ce qui nous arrive aujourd'hui pour pouvoir, eh bien, réfléchir et travailler à nouveau, mais dans de meilleures conditions et ne pas revoir les mêmes temps que nous vivons aujourd'hui. Oh, à quoi ça sert sinon? À quoi ça sert? Marthe, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et pour terminer, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Oh, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? De revoir les planches rapidement et du public et aussi de retrouver de l'émotion, de la joie de vivre. Ça, oui, ça, moi, je veux bien que tu me le souhaites. Et je te le souhaite à toi tout autant. Oh, merci. Merci Marthe en tout cas d'avoir accepté donc mon invitation. Et puis j'en suis sûr, on se revoit très vite sur une scène et ça sera avec un grand plaisir. Merci Marthe. et avec plaisir, merci à toi. Oh, oh, je vais faire ma soupe maintenant, moi. Dis donc, c'est pas là. Merci d'être toujours avec nous dans Top Night. Avec nous, nous avons Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu es responsable donc de la compagnie, d'une compagnie de théâtre. J'aimerais que tu les cites parce que c'est hyper important. Alors le nom de la compagnie? C'est le théâtre des Tarabates. Exactement. Et tu es organisateur bien sûr du festival Marionnettistique. TIC. Là, j'arrive pas à le prononcer. À Binic. Donc c'est un festival donc de marionnettes. Et tu es surtout là pour protester contre la fermeture des théâtres et même dans les milieux culturels. Pour toi, trop c'est trop. Oui, en fait, là on vit une pandémie, ça c'est évident. Marc le disait tout à l'heure, l'État fait ce qu'il peut, mais on est aidé. On est aidé, les structures employeuses ou bien les intermittents sont aidés pour le moment. Mais qu'en sera-t-il une fois que les théâtres vont rouvrir? En fait, il y a 3 points que j'aimerais soulever, moi. Le premier, c'est pourquoi les théâtres sont fermés alors que les lieux de culte et les grandes surfaces, enfin bon, on voit bien que les trains et les avions sont bondés alors on ne peut pas, nous, rentrer dans une salle de spectacle, c'est complètement aberrant. Là, on n'a aucune réponse, à part des choses un peu idiotes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pourquoi on est frappé de métiers non essentiels. Il faut savoir que quand même, il y a derrière des humains, des gens qui travaillent. On paye nos charges exactement comme tout le monde. Et pourquoi on serait étiqueté comme ça de non essentiel dans une société? Alors, il y a les bars et les restaurateurs qui sont dans la même trempe, qui sont visés de la même façon. Nous, en plus, je dirais, les travailleurs du spectacle, on passe déjà pour des feignants, pour des chômeurs, pour des gens qui foutent rien. Ils ont voulu d'ailleurs toucher plusieurs fois à l'intermittence du spectacle, en nous faisant passer pour des gens qui travaillent pas et qui coûtent de l'argent. Or, tout ça, c'est faux. La culture rapporte beaucoup plus que l'industrie automobile en France, il faut le savoir. Donc, d'être frappé maintenant de non essentiel, c'est terrible. Comment on va rattraper cette communication-là? Et j'espère qu'on va la rattraper. Comment on peut rattraper ça? Comment on peut rattraper cette communication? Ça, moi, je suis effaré de ça. Et puis, je m'interroge sur l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui, on est aidé, mais quand les théâtres vont rouvrir, quelles aides on va avoir? La plupart des compagnies doivent avoir 1 an, 1 an et demi de calendrier devant soi, devant eux. En fait, on a toujours une visibilité d'1 an à 1 an et demi. Et aujourd'hui, on a 0. Aujourd'hui, puisqu'on n'a pas montré notre travail depuis le mois de mars, on n'a aucun calendrier devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a 0 vente à venir. Alors, comment on va être aidé? Et si on est aidé? Parce que le tragique arrive là. Une fois que les théâtres vont rouvrir, ça va devenir tragique. Il y a beaucoup de créations qui sont
en cours. Celles qui sont sorties juste avant le premier confinement ont été mortes dans l'œuf. Il y a aujourd'hui beaucoup de créations qui se mettent en route parce que les artistes ont besoin de s'exprimer. On est tous dans nos ateliers à créer des spectacles, mais il va y avoir un embouteillage. Il n'y aura plus de place pour tout le monde. Et l'intermittence du spectacle, jusque-là, elle est valable jusqu'en août 21, mais après. Donc aujourd'hui, les artistes ne renouvellent pas leur intermittence. Nous, au niveau du théâtre des Tarabates et de Marionnettique, on a souhaité, tant qu'on pouvait, on a gardé les salaires. En fait, à chaque fois qu'on devait jouer, on a payé les salaires intégralement. Sans avoir au recours au chômage partiel, de manière à ce que justement ces cachets soient là. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis plus ça va, moins on a de travail. Plus on avance, moins il y a de travail, donc moins il y a de dates possibles. Alors l'avenir me fait peur. Vraiment, l'avenir me fait peur. Je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui pour dans un an, quoi. Et concrètement, ce que tu disais, c'est qu'il va y avoir un sacré embouteillage, parce que finalement, comme tu disais il y a quelques instants, les artistes ont eu le temps de créer, de réaliser, de mettre finalement en scène un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Et c'est vrai que ça va être compliqué par la suite, parce qu'il n'y a pas assez de théâtre, pas assez de cinéma pour diffuser tout ça. Comment, pour toi, quelle est la meilleure solution ? Je pense que la solution serait d'avoir une année blanche supplémentaire de la part de l'État au niveau de l'intermittence du spectacle, qu'il y ait des aides financières qui continuent après l'ouverture du théâtre, qu'il y ait des aides financières qui continuent, sachant que puisqu'on ne vend pas, on n'aura pas de recettes. Bien évidemment, si on a des recettes et qu'on vend, on n'aura pas besoin d'avoir ces aides, et au même titre qu'aujourd'hui, si on a nos recettes qui rentrent, eh bien on n'a pas d'aide. Donc là, en l'occurrence, on a zéro. Donc on est aidé. Eh bien, si ça peut continuer ça, c'est parfait. Je dirais, je pense qu'il faut encore un an. Et puis après, aider les théâtres à pouvoir multiplier leur diffusion. On est depuis un bout sur l'amoindrissement des subventions liées au spectacle. Et les salles programment de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Donc il faut aller dans l'autre sens. Donc, il faut rouvrir en fait le robinet, je dirais, spectacle, pour qu'il y ait plus de diffusion. Il faut aller à l'inverse de ce qui a été fait depuis quelques années là. Alors je disais il y a quelques instants, tu es aussi un sacré militant. Tu as manifesté à la FNAC de Saint-Brieuc contre la fermeture des théâtres. Tu as aussi, t'es aussi monté à Paris pour défendre ton métier. Quelle est j'appelle une niaque, t'es énervé finalement, c'est ça, t'as voulu protester ta colère. Pourquoi tu t'es dit c'est le moment, moi j'en ai marre, j'y vais? En fait, protester ma colère, c'est pas tellement ça. C'est pouvoir m'exprimer et devoir. C'est un devoir. C'est pour moi un devoir de m'exprimer et d'aller dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne dit rien, tout se passe bien. Moi, j'ai un peu l'impression de quémander en fait et d'attendre la prochaine date. On a eu le 7 janvier, enfin on a eu le 16 décembre, après ça on a eu le 7 janvier, aujourd'hui on a le 20 janvier, et on est comme ça en train d'attendre, on ne sait pas quoi, donc on quémande. Et aussi, en même temps, j'ai l'impression, et je ne voudrais pas être l'équivalent d'un aborigène en Australie. En fait, j'ai eu l'occasion moi de travailler là-bas, et les aborigènes sont des gens qui n'ont pas de travail, parce qu'on ne leur en donne pas, mais à côté de ça, on leur donne un peu d'argent, des allocations, des choses comme ça. Donc, pour la plupart des Australiens, les aborigènes passent pour des feignants. Et en fait, ils n'ont pas de travail parce qu'on ne leur en donne pas. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas être aidé et en fait avoir de l'argent, enfin, par l'État, je dirais, et en échange de ça, on se tait, on dit rien parce qu'en fait, tout va bien. Pourquoi on vient l'ouvrir après tout? On est aidé, quoi. Pourquoi on vient l'ouvrir? Non, moi non. Je pense qu'il faut défendre nos métiers qui sont des métiers de passion, comme beaucoup. Voilà, donc c'est une colère. Oui, je suis en colère. Quand on me traite de non essentiel, je suis en colère. Mais après ça, je pense que l'État fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il y a un manque de communication énorme. Et c'est ça devient
néfaste pour nous, ce manque de communication, parce qu'on attend comme ça tout le temps et on recule de 15 jours en 15 jours sans savoir où on va, sans savoir comment on va être aidé. Déjà que on est dans des métiers précaires et on ne sait pas trop quel est l'avenir de nos entreprises. Chaque année, on se remet en question, chaque création se remet en question. Mais alors là, c'est encore pire. On est non essentiel et en plus, quand les théâtres vont ouvrir, on sait qu'on n'a pas de vente. Alors il est vrai que je pourrais rester chez moi à attendre. La compagnie est aidée par l'État. Moi, en tant qu'intermittent, j'ai mon statut qui est renouvelé. Je pourrais attendre. Mais non, j'ai besoin de défendre cette cause pour nos métiers. Et puis surtout, je me sens redevable des personnes que j'embauche aussi, que ce soit au festival Marignetti, qu'on a annulé 2 fois quand même, et au sein de la compagnie, je me sens un peu redevable de ça. Ça fait 25 ans que je génère du salaire, que je génère de l'emploi, et aujourd'hui, c'est plus possible. Et ça m'inquiète. Est-ce que tu as peur pour 2022 finalement? Parce que on en parlait il y a quelques instants, il y aura beaucoup de créations, beaucoup de choses, ça va poser problème à un moment, et c'est vrai que peut-être, et ça j'aimerais avoir un peu ton avis, il y aura beaucoup de demandes de subventions pour tout ce qui est culturel, les projets culturels. Est-ce que finalement, au bout d'un moment, il y a certaines structures qui vont perdre de l'argent par rapport à la subvention de la culture et vont être finalement dans le rouge? Pour toi, est-ce que tu as peur finalement de cette peut-être, comment on pourrait dire, baisse de subvention? Ça fait plusieurs années qu'il y a des baisses de subventions de la part de l'État en général. Et du coup, les structures ont moins de possibilités de diffuser. Les théâtres diffusent beaucoup moins parce qu'il y a de moins en moins de subventions. Ça va devenir compliqué. Je pense que là, avec la dette qu'on est en train de se payer, je pense qu'on ne va pas aller dans le bon sens. Et là, oui, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'en fait, en premier lieu, sont toucher les gens de la culture. Et nous sommes le jeune public, on est en plus dans le parent pauvre du théâtre. Donc là, on va morfler. Ça fait déjà quelques années que ça descend. On a de moins en moins de diffusion. Il y a de moins en moins de propositions des salles. Et là, effectivement, il va y avoir beaucoup de monde au Portillon parce qu'en fait les gens ont besoin, ils ont créé, on est là presque tous avec des spectacles neufs et puis il va falloir vendre, sauf que s'il y a manque de subventions, même dans l'état où c'était, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut faire machine inverse, je crois que Marc le disait tout à l'heure, il faut faire machine inverse de manière à rouvrir un peu les porte-monnaies culturelles qui sont, c'est non seulement on est essentiel, mais c'est vital dans une vie, dans une société, c'est vital, quoi, c'est vital. Tu as aussi été voir les commerçants de Binic, qui sont eux aussi touchés, et ça on leur fait bien sûr un gros bisou, un gros coucou sur ces commerçants qui malheureusement perdent aussi de l'argent, tout ce qui est restauration, et ça devient même aussi, comme la culture, ça devient inquiétant. Pourquoi tu as décidé d'aller les voir, puisque finalement vous êtes dans la même situation? Comment ça s'est passé? D'où est venue ton idée? En fait, les commerçants de Binic, c'est un petit village, donc on se connaît bien. Et beaucoup d'entre eux sont des commerçants qui viennent d'ouvrir leur commerce, ou alors certains galèrent depuis longtemps. Et c'est pas facile d'être commerçant. Je l'ai été, moi, il y a 25 ans, donc je sais de quoi je parle. Et d'un seul coup, d'être privé de son outil comme ça. Et surtout, pourquoi je suis allé les voir? C'est parce qu'on est visé ensemble de non essentiels. Un bar, un restaurant, alors une librairie maintenant ils ont ouvert, mais c'était le même cas. Et nous maintenant, la position ne change pas au niveau de la communication, il n'y a rien qui change. On parle de non essentiel sans arrêt à la télé, quoi. À la télé, dans les médias, quoi. Donc même nous, on finit par l'employer. Nous sommes les non essentiels. Donc c'est rentré dans le commun, voilà. Donc c'est pour ça que je suis allé les voir, parce qu'on fait partie du même bateau. Et eux aussi sont aidés, mais ils ont qu'une envie, c'est de rouvrir. Certains essayent de vendre comme ça des produits en ouvrant quelques heures comme ils le peuvent, histoire d'exister encore, quoi, d'exister. Voilà, simplement, histoire d'exister, il faut qu'on existe, quoi. C'est pour ça que je suis allé les voir, effectivement, c'est pour ça. Après, moi, j'ai pas de solution miracle. Aujourd'hui, effectivement, en fait, moi, je ne suis pas contre la fermeture, mais il y a 2 poids, 2 mesures.
certains lieux sont ouverts alors que nous sommes fermés. Et là, on comprend. Justement, on va parler bien sûr de ce qui va se passer le 17, donc c'est dimanche prochain à 11 heures, une manifestation pour la réouverture des lieux culturels. Parle-nous un petit peu plus de cette manifestation. Marthe invite les personnes à venir se retrouver sur la place juste devant la passerelle, hein, le parvis de la passerelle, à 11 heures. Symboliquement, c'est l'heure de la messe, 11 heures. Et on parle de la présence de Miss France. De Miss France. Et oui. Voilà. Avec nous, hein, on a son accord, donc elle sera là. Donc Miss 2S, c'est avec un grand S derrière, il y a 3 S en fait, à Miss France, qui sera avec nous. Voilà, c'est juste pour qu'on ait un moment de convivialité, de rassemblement et qu'on puisse crier un petit peu tous notre désarroi. Pas de colère, ce sera pacifique, il n'y aura pas du tout quand on dit manifestation, c'est plutôt un rassemblement, c'est plutôt un rendez-vous ensemble où on pourra retrouver des artistes, des directeurs de salles, des élus m'ont déjà dit qu'ils seront présents. Donc des directeurs de théâtre aussi m'ont dit qu'ils seraient là. Donc je vois que ça partage de partout et je pense qu'il y aura un peu de monde. Voilà, l'idée c'est vraiment de se faire un rassemblement pacifique dans les règles des conditions sanitaires aujourd'hui, avec les distanciations, le mètre qu'on doit respecter entre nous, etc. On va faire en sorte que tout ça soit respecté, évidemment. On ne va pas faire n'importe quoi. Et l'idée, c'est de se retrouver voilà, un temps. Ça ne durera pas longtemps, mais j'espère que ça donnera un peu d'espoir à tout ça, puis que les médias pourront remonter l'information que voilà, on est essentiel. Non seulement on est essentiel, mais on a besoin de nous s'exprimer et voilà, donner de l'émotion. Et c'est vrai ce que tu disais il y a quelques instants, la messe est autorisée, on voit bien sûr la cohue dans les centres, dans les centres commerciaux, dans à peu près tout ce qui peut être ouvert dans le commerce finalement, parce que je parle bien sûr des centres, mais je peux aussi parler dans le commerce, dans les magasins, dans les bus, métros, et j'en passe, et des moins bons, mais finalement on peut se dire pourquoi eux sont ouverts et il y a un afflux de clients, de personnes qui est vraiment ouf. Et finalement, le théâtre, le cinéma, j'en passe, bien entendu, salle de concert, eux par contre, ils n'ont pas le droit d'ouvrir, sachant que je pense que ce seront eux qui seront les plus méticuleux dans tout ce qui est hygiène, lavage de mains, masque, finalement. Mais déjà, on a vu les concerts assis, il y a même eu une étude qui a été faite comme quoi il n'y a pas eu de cas juste après un concert ou une pièce de théâtre. C'est quand même ouf tout ça. Pourquoi ça reste fermé finalement? C'est quoi le problème? Exactement. Alors, on nous dit que l'air n'est pas renouvelé dans un théâtre alors qu'il l'est dans un métro. Enfin, on nous dit des choses, c'est n'importe quoi. Et c'est là où ça va pas, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Alors, on a l'impression qu'on interdit les lieux de convivialité comme les bars, les restaurants et les théâtres ou les cinémas. Comme si on n'avait plus le droit à se retrouver autour d'une émotion, quoi, quelle qu'elle soit, que ce soit gustative ou bien théâtrale. Effectivement, moi, je ne suis pas contre les lieux de culte, bien au contraire, j'ai rien contre eux. Oui. Maintenant, pourquoi on ouvre une église et qu'un théâtre reste fermé alors qu'effectivement, on l'a prouvé après le premier confinement, tous les théâtres avaient toutes les conditions requises pour ouvrir et ils l'ont fait et c'était fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on est un peu puni aussi parce qu'on a rouvert un petit peu tout ça à Noël pour que ça puisse vendre un peu parce que tout est une question d'argent en fait. Donc on a rouvert à Noël pour qu'on puisse faire du bénéfice de partout là, sauf les bars, les restaurants, les théâtres. Et puis on s'est aperçu que d'un seul coup, ça recule un peu, le Covid revient. Du coup, qui reste fermé? Encore nous, quoi. Encore nous. Alors que nous sommes,
on peut facilement garder les distanciations, etc., quoi. Donc, c'est évident que dans un théâtre, on n'a pas plus de problèmes que dans un métro à touche-touche. Dans une grande surface, on a vu dernièrement qu'il y avait un McDo qui était ouvert. En fait, le McDo est fermé, donc les gens faisaient la queue donc à touche-touche pour attraper leur McDo. Et ils bouffaient par terre, assis par terre, les uns à côté des autres, sans masque, évidemment, puisqu'ils mangent. Et personne ne dit rien. Donc, dans le hall de la grande surface, les gens sont au sol en train de manger des McDo, alors que nous, dans les théâtres, on est fermés. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire remonter et pourquoi. Eh ben, en tout cas, on sera là, donc dimanche prochain, donc à 11h, sur le parvis finalement du théâtre La Passerelle à Saint-Brieuc. Merci Philippe en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer, c'est ma petite phrase. De pouvoir retrouver nos outils de travail qui sont pour nous en tout cas la marionnette et de retrouver les publics. Ça, c'est, et puis d'avoir de l'espoir, d'avoir des réponses. D'avoir des réponses surtout à toutes nos inquiétudes, à toutes nos questions qui sont là, qui sont là. C'est hyper néfaste quoi, pour la profession. Voilà, le mot de la fin. Merci Philippe en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.